Dans le cadre du développement du plan d'action national pour la réduction et, si possible, l'élimination du mercure dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or au Togo, une mission d'études ouest-africaine a été organisée du 22 au 26 mai 2023 au Togo. La mission a accueilli des participants nationaux et internationaux venus de divers horizons, notamment le collège des points focaux de 8 pays de la sous-région ouest-africaine, le représentant du secrétariat de la Convention de Minamata et une délégation du Programme des Nations Unies pour l'environnement. L'objectif de notre voyage d'études d'une semaine est de changer avec tous les acteurs sur comment les orpailleurs travaillent sur les sites, quels sont les produits qu'ils utilisent, quelles sont les pratiques d'exploitation d'or dans notre pays et pouvoir tirer aussi des leçons de ce que les orpailleurs font dans les autres pays et voir comment nous pouvions aussi améliorer le secteur. Les participants ont pu donc visiter les sites identifiés dans les 3 régions d'exploitation de l'or au Togo. Nous sommes ici à Yamba-Kopé, dans la préfecture de Blita. Ces innombrables trous ouverts témoignent de l'ampleur de l'orpaillage dans la localité. L'activité est organisée autour des propriétaires terriens, des exploitants et des creuseurs. La délégation a pu toucher du doigt la réalité des orpailleurs, échanger avec eux sur le processus menant à l'extraction du minerai ainsi qu'à sa commercialisation. Quand on arrive tôt le matin, on donne au moins 1 heure du temps aux piocheurs de faire sortir le gravier. À la suite maintenant, on fait rentrer les machinistes, suivis des contrôleurs du terrentier. Quand on va obtenir le gain, c'est-à-dire l'or, on met le nom du creuseur et le nom du machiniste. À la fin, divisé par 3. Le terrentier a une partie, le creuseur a une partie et le machiniste également a une partie. L'exploitation durable étant au cœur du projet, un accent particulier a été mis sur la restauration du site et les techniques de réhabilitation du sol ainsi abîmé. Suite à la visite de Yamba-Kopé, les experts ont tenu une séance d'échange et de partage d'expériences avec les femmes orpailleuses de Bojandé. Les difficultés rencontrées, les expériences d'ici et d'ailleurs, ainsi que les conseils sur les bonnes pratiques ont émaillé cette rencontre. À l'issue de nos échanges, on a appris d'eux. Ils ont aussi vécu ce que nous, on a localement. Ils nous ont prodigué des conseils. Ils ont vu ce qui se passe ici. Et nous attendons que d'ici 5 ans, vraiment, on va encore faire un bond en avant. Pour mieux se préparer à la mise en œuvre de leurs plans d'action nationaux, un atelier de travail a été organisé le 23 mai à Kara dans le but de permettre à la Côte d'Ivoire et le Togo de tirer parti de l'expérience des pays déjà en avance sur la question. De façon concrète, il est question pour nous d'apprendre non seulement des pays qui nous ont devancés dans cet exercice que sont le Burkina, le Mali, la Guinée, le Niger, le Tchad, le Sénégal. Ces pays sont en phase de mise en œuvre de ce plan d'action. Pour la Côte d'Ivoire et le Togo qui rejoignent donc ces pays, il est question de partager les difficultés qu'ils ont connues lors de cet exercice, mais aussi de recevoir des conseils de ces pays amis et frères en vue d'éviter d'éventuels bémols lors de la mise en œuvre de ces plans d'action nationaux. Des présentations sur l'article 7 de la Convention de Minamata ainsi que l'aperçu global du secteur de l'orpaillage ont précédé la communication des experts et points focaux des différents pays. Les participants ont débattu sur plusieurs points, entre autres les processus adoptés, les étapes et activités, mais surtout les résultats obtenus et les stratégies nationales proposées, ou encore les défis rencontrés et les recommandations formulées. Dans beaucoup de cas, les orpailleurs d'or utilisent mercure. Et c'est le secteur, c'est la plus grande source d'émissions anthropogéniques de mercure. Pour ça, nous, Programme des Nations Unies pour l'environnement, nous travaillons avec différents pays pour améliorer le secteur, pour éliminer ou
diminuer l'utilisation de mercure, mais aussi on travaille beaucoup différents accès et aspects socio-économiques, de santé publique pour améliorer tous les secteurs. Et pour améliorer le secteur, rien de tel qu'une descente sur le terrain pour s'enquérir des réalités des orpailleurs. Si à Yamba-Kopé, l'extraction intervient sur les sols ordinaires, ce n'est pas le cas à Asséré, où la rivière Bina offre son lit comme site d'exploitation du minerai. Ici, l'activité reste primaire avec de l'outillage rudimentaire. Une situation de précarité que le projet entend améliorer au cours de sa phase d'exécution. Nous avons recensé un peu les difficultés depuis le démarrage de notre projet et nous voulons bien les appuyer. D'abord dans la formation, appuyer les coopératives à pouvoir être mieux organisées et pouvoir vendre leurs produits à un meilleur prix. Et surtout les appuyer à mieux préserver l'environnement. Toutes ces actions de protection de l'environnement, de la santé humaine et de l'amélioration du secteur de l'orpaillage sont intégrées dans le plan d'action national qui prendra vie avec l'exécution du projet et vivement sa mise en œuvre pour faire de l'orpaillage au Togo un secteur sans utilisation du mercure.